Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser des labels et le mot-clé GoTo. Alors, déjà, je vais commencer en expliquant que c'est quelque chose qui date des premiers langages de programmation, le mot-clé GoTo. C'est un mot-clé qui permettait en fait de se balader n'importe où dans le code parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fonction, de structure de contrôle, etc. Et que à l'époque, la compilation, elle était quasiment straightforward. Et le compilateur n'était pas intelligent et donc on lui disait va à tel endroit, s'il y a telle chose, va faire telle chose. C'est va à telle ligne du programme. Là maintenant, on a des fonctions que vous verrez un peu plus tard. On a plein de choses qui vont nous permettre de faire du contrôle avec les boucles while, etc. Le goto, c'est l'ancêtre de la boucle while et c'est à utiliser avec parcimonie. C'est hyper dangereux comme outil. Les trois quarts du temps, si vous utilisez un goto, c'est vraiment que vous savez ce que vous faites. Sinon, en fait, ne l'utilisez pas. Mais là, on va vous le montrer parce qu'on va vous montrer l'ensemble des choses qui sont possibles en C. On est parti. J'ai encore une fois mon exemple avec une boucle while. Donc j'ai i qui vaut i à un entier, i est égal à 0, while i est inférieur à 10, printf, voilà, pourcentage d avec sa chaîne i, i++. I am out. Parfait. Donc ça, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne ça. OK. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser goto et les labels? Bon, déjà, on va déclarer un label. Comment est-ce qu'on déclare un label? Tout simplement, vous écrivez un identifieur, n'importe lequel, comme d'habitude, comme par exemple, là j'ai marqué bla, 2 points. Et là, vous venez de définir un label. Ici, c'est une sorte de point d'ancrage, cet endroit-là. Et maintenant, pour pouvoir l'utiliser, on va utiliser le mot-clé goto. Goto, en un seul mot. Et ensuite, l'identifieur. Et en faisant ça, voilà ce qui se passe. Plein de zéros à l'infini. Pourquoi? Alors, on déclare i, ensuite on déclare un label bla, à cet endroit-là. I est égal à 0. Tant que i est inférieur à 10, donc i vaut 0 actuellement, on va afficher i. Et là, on va retourner vers bla. Donc on retourne ici. Donc je suis sorti de ma boucle while, je suis sorti de tous les trucs, et je suis revenu genre à cet endroit-là, avec les variables qui sont à ce moment-là connues et autres. Donc c'est, enfin avec les valeurs et autres des variables à ce moment-là, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que là, je reviens ici avec i qui vaut la valeur qu'il a en ce moment. Donc, tiens, par exemple, je pourrais m'amuser ici à afficher aussi la valeur de i, et vous allez voir pourquoi c'est dangereux, parce que ça rend la lecture du code aussi extrêmement compliquée. Si là, je faisais ça, on afficherait ceci. Attendez, hop. Ah, il est sympa. Ouais, on va remettre un i égale 0 ici, oui, c'est parce qu'il faut absolument que je l'initialise avant de l'utiliser. Mais bon, la preuve en est qu'on est en train de faire des bêtises. Donc vous voyez ça affiche 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pourquoi? Alors i vaut 0, enfin i, il vaut rien du tout au départ, il vaut n'importe quoi. I est égal à 0, pas de problème. Maintenant, j'affiche la valeur de i, donc j'affiche 0. I est égal à 0 encore une fois. 0 strictement inférieur à 10, oui. J'affiche la valeur de i, c'est 0, i++. Et là, goto bla. Et donc là, je sors de la boucle while, je reviens ici. Et là, i vaut 1. Donc si vous lisez le code de haut en bas, i, normalement, à cet endroit-là, il vaudrait toujours 0. Mais la chose est que, vu qu'on a fait un goto, c'est-à-dire que là, je pourrais être 400 lignes plus bas, avoir fait plein d'opérations, avoir modifié i 400 fois, et revenir ici. Et là, i, il aura pris une nouvelle valeur. Ça rend le code hyper compliqué à lire. C'est dangereux et autres. C'est utile dans certains cas bien précis. Un des cas les plus utiles du goto, c'est si on veut sortir de plusieurs boucles while en une fois. C'est des boucles while imbriquées. Vous voyez, le mot-clé break vous permettait de sortir de la dernière. Avec goto, vous pourriez par exemple sortir ou revenir au début de la première. Si vous en aviez plusieurs, vous pourriez revenir au début de la première, comme si vous aviez une sorte de super continue, un continue qui faisait le continue de l'ensemble, sans avoir besoin de faire 20 if. C'est une des utilités, par exemple, du mot-clé goto. C'est vraiment à utiliser avec parcimonie, c'est extrêmement dangereux. Rarement dans du code, j'en ai vu. Dans du vrai code effectif en entreprise, j'en ai vu. C'est quelque chose qui est puissant, mais très dangereux. Souvent, il vaut mieux utiliser des if, utiliser les breaks et les continues correctement. Voilà. Donc, pour vous rappeler, voilà comment on écrit un label, un identifieur, 2 points, avec rien d'autre sur la ligne. Et voilà comment on utilise goto. Goto, le nom du label. Et dans ce cas-là, au moment où on arrive sur cette ligne-là, on dit au processeur, retourne à cet endroit-là et continue l'exécution à partir d'ici. Voilà, maintenant vous savez utiliser goto et les labels.